bamelaka jaminge bayaya bamelaka ngo bapara bakoko bamelaka jaminge petite bamelaka ngo bamake batoko bamelaka jaminge mamutwe bana kongo jaminge yamina bakongo jaminge yamina kwadere jaminge yamina babulu jaminge yamina kasekatanga jaminge na kongo se jaminge mama mama jaminge 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 yotonda jaminge yo bota bota pande yotonda jaminge yo bota bota libate yotonda jaminge yo letonda énergie vitamine minéraux protéines sont à jaminge énergie vitamine minéraux protéines sont à jaminge mama jaminge na kongo se jaminge mama mama yo bakibiki bona jaminge yango awana kongo jaminge lo bali susu ya ya teyo pembe kuzo la mama balole la ngaya boy mama tena ngaya bona awana kongo jaminge lo bona meja jaminge Jamming Lia Otonda produit par Chris Sarel. Du Airbus A320 de Congo Airways. Il était 12h15 lorsque cet appareil baptisé Patrice Emery Lumumba en provenance de la France atterrissait à l'aéroport international de Djili. Revivons ce moment combien important historique avec Guy Matundou. Enfin, le premier avion de Congo Airways est bel et bien là. Un Airbus A320 dont la silhouette a fendu le ciel de l'aéroport de Djili. Et dans les airs, on dirait un gros oiseau qui fait du zèle au milieu du beau vent qui a régné à Kinshasa jeudi 30 juillet avant d'atterrir majestueusement sur le tarmac sous la bénédiction et les ovations du public. Devant les officiels et surtout devant l'une des personnes qui s'est le plus impliquée pour que le rêve de Joseph Kabila devienne réalité, à savoir Matata Ponyo Mapon, le Premier ministre, et le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, et tous les officiels a fait le tour de l'aéronef, de la classe éco à la classe affaires, avant de s'installer personnellement au cockpit pour recevoir des explications sur le fonctionnement de cet aéronef de la dernière technologie, avis des experts. Ce sont des avions très récents. À ma connaissance, ça fait des dizaines d'années que le Congo n'avait pas eu d'avion si récent en aviation commerciale. Donc ce sont des très très bons appareils. L'avion est dans un état impeccable, avec très peu d'heures de vol. Il est très très bien équipé. Cerise sur le gâteau, la contribution de chaque Congolais s'élève à 25 millions de dollars américains, un montant qui explique bien la destination de l'impôt de chaque compatriote. Il a utilisé les nationaux, il a utilisé les ressources nationales, l'impôt du contribuable congolais pour produire ce que vous venez de voir aujourd'hui. Et le monde entier en parlera. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être Congolais. Comme pour marquer la deuxième indépendance du pays, le président de la République a décidé que cet avion portera le nom du héros national Patrice Emery Lumumba. Un choix qui a tout son sens. Nous sommes émus que le président de la République et le Premier ministre aient choisi d'honorer Patrice Emery Lumumba avec cette acquisition. Ça nous montre l'importance du travail qui a été accompli par le héros national, dont nous sommes les disciples et dont nous sommes les partisans, et qui a lutté pour l'indépendance économique de ce pays, l'indépendance politique, mais aussi l'indépendance économique. C'est l'achèvement de son œuvre. Lorsque on se sacrifie pour son peuple, même 100 ans après, il vous sera toujours reconnaissant. Et c'est un signe d'encouragement pour nous, les politiques, pour nous, les députés nationaux. En ce qui me concerne personnellement, je me réjouis de ce que cet honneur fait à Lumumba me donne davantage de tonus. La joie des uns et des autres était à la mesure de la solennité de l'événement. Tout le fruit et la concrétisation de quelques mois de travail acharné, sous l'égide bien évidemment du Premier ministre, Matata, et du ministre des Transports à ses côtés. On accompagne cette volonté, cette vision qui est avant tout bien sûr celle du chef de l'État, une grande vision pour un grand pays, le Congo, et j'allais dire que voilà, il vous manquait une compagnie de grande qualité, et aujourd'hui c'est en train de se réaliser. Le Premier ministre n'a pas boudé son plaisir. Nous sommes en train de vivre là la renaissance effective de la République démocratique du Congo, conformément à la volonté du chef de l'État. L'avion a été acheté cash. C'est bien pour vous dire que
la République démocratique du Congo est capable aujourd'hui de faire face à ces engagements. Près de 25 millions de dollars américains qui sont sortis du trésor public, et donc tous les 75 millions de Congolais peuvent se reconnaître dans ces 25 millions de dollars américains. Et cet avion est de 2007, et donc il a moins de 10 ans. Les avions qui circulent aujourd'hui dans notre pays en moyenne tournent aux environs de 20 ans. Allez comprendre le message que le chef de l'État envoie à la population congolaise. Congo Airways peut enfin décoller avec cet avion en attendant les acquisitions prochaines. Les léopards bondissants aux couleurs nationales retrouvent sa place dans le ciel où volent toutes les autres compagnies aériennes du monde. Le pont Lualaba a été inauguré dernièrement par le chef de l'État. Vous avez certainement suivi les images sur nos antennes. Hein, et la réaction des notables ne s'est pas fait attendre. Blaise Bukokia a recueilli ses propos. Les ponts Lualaba figurent parmi les grandes réalisations du chef de l'État, Joseph Kabila, depuis son accession à la magistrature suprême. Sa concrétisation met ainsi fin à plusieurs années de calvaire pour les automobilistes. Son impact économique et social est ici salué par les personnalités présentes à la cérémonie d'inauguration. Je voudrais dire que, encore une fois, le secteur des infrastructures vient de démontrer qu'il est l'acteur majeur du développement de ce pays. C'est un chef-d'œuvre d'abord du point de vue artistique et c'est un point de développement, un grand développement pour la province du Lualaba. On est très heureux que ce pont soit inauguré par le chef de l'État lui-même. Jeter un pont signifie réunir le peuple. Jeter un pont signifie que tout le monde doit être concerné. Jeter un pont, ça signifie construire ensemble. Et pour ça, nous disons merci à l'œuvre du chef de l'État lui-même. Le développement économique a besoin d'infrastructures et ça c'est une infrastructure indispensable, surtout dans cet environnement minier. Aujourd'hui on a réglé un très gros problème qui amène le développement de la province, donc je suis heureux. Cet imposant ouvrage inspire confiance en plus d'un visiteur. Sa protection est une nécessité impérieuse et la population d'en faire bon usage, car ce pont constitue aujourd'hui l'un des sites touristiques de l'actuelle province du Lualaba. Se sont écoulés et les jalons de l'émergence à laquelle aspire le pays, cet idéal qui paraissait fou, semble plus que jamais posé pour déclarer avec hauteur à la face du monde que le Congo est bel et bien un pays debout, tant il est vrai qu'on l'aura voulu tout au long de ce parcours, non sans peine. Je félicite le peuple congolais parce que le pays a achevé beaucoup. Il va encore achever encore plus. tosepeli mpo na kisalo na ye mpo tika kabila abongisi mokili tokoyise babana betu bakula na nzembo bwa tufete démocratie. Merci trois fois. Je vois seulement les actions de Kabila graves. Au lieu de discours, action. Et les autres, nous avons vu des très bons discours sans action. Très bons discours sans action. Mon pays a résolument mis le cap sur la reconstruction. Routes, écoles, hôpitaux, infrastructures diverses sont construits en nombre et à un rythme sans précédent. Un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour davantage. Un pays dont l'économie est l'une des plus dynamiques du continent. Je suis heureux de vous dire ce jour que la République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout.